Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Nous recevons sur ce plateau le colonel Babacar Diouf, conseiller spécial du directeur général du CHEDS, le Centre des hautes études de défense et de sécurité. Au menu de l'entretien, les défis à relever face aux menaces terroristes dans le Sahel. Le 18 novembre, au moment où se tenait le 6e forum de Dakar sur la paix et la sécurité dans la capitale sénégalaise, une nouvelle attaque attribuée aux terroristes a eu lieu au Mali, une attaque qui a coûté la vie à 24 soldats maliens. Et justement, nous allons en parler avec un colonel. C'est un plaisir de vous recevoir sur Médian TV Afrique. Merci madame, c'est un plaisir aussi. Justement, quelle approche faudra-t-il avoir pour apporter une réponse appropriée à ce phénomène? En fait, c'est toujours prétentieux de dire réponse, mais on peut ouvrir des pistes de solutions. Et les pistes, je pense que une des premières choses que les gens font, c'est de quoi s'agit-il? Analyser une menace. La menace terroriste, maintenant, elle est assez bien centrée. C'est un groupe avec une idéologie qu'ils transportent, même s'ils n'y croient pas tous, avec un projet politique et qui vient perturber nos projets politiques. Donc, cela veut dire que nous devons construire une volonté commune. La volonté commune se construit à travers les populations, les hommes politiques, etc. Ça c'est un. Et à plusieurs niveaux, jusqu'à l'international. Parce que souvent il y a des volontés, ce n'est pas de la volonté. Ensuite, il nous faut mobiliser des capacités, construire des capacités. Mais, au bout du bout, nous sommes vulnérables et ce sont ces vulnérabilités qui constituent les opportunités pour ceux qui veulent nous déstabiliser. Et cela veut dire quand même qu'un des éléments premiers, c'est de nous poser la question, comment obtenir la cohésion ou renforcer la cohésion nationale? Comment réduire les fractures, sinon les clivages, en tout cas les minimiser, mitiger leurs effets? Là, il y a un ensemble de mesures d'ordre politique. Parce que le politique, on le dit toujours, parce que le politique, c'est celui qui décide dans une nation, dans un État, de qui aura quoi et combien. Et surtout ces clivages dont vous parlez, cela favorise le développement du phénomène. Mais parce que ces clivages, c'est ça qui leur permet d'accrocher leur grappin, on va dire ça comme ça. Imaginez qu'il y ait un carrelage ici qui n'est pas étanche et il y a de l'eau qui tombe. S'il n'est pas étanche, au bout d'un moment, vous verrez de l'herbe. Mais s'il est étanche, l'eau peut tomber pendant 10 ans, il n'y aura rien. Voilà la cohésion nationale, ce qu'elle donne face aux menaces en général. Et jusqu'ici, le Sénégal, absent du G5 Sahel, doit intégrer le partenariat pour la stabilité et la sécurité au Sahel, un nouvel outil pour soutenir les actions de la force conjointe. Quel doit être le rôle et l'apport du Sénégal dans cette nouvelle structure? Le Sénégal a des forces de défense et de sécurité qui, quand même, du fait d'une bonne stabilité politique qu'il y a eu, c'est des forces qui généralement ont progressé et ont une maîtrise assez correcte de leur métier, y compris dans le respect des droits de l'homme, dans le respect de la dignité des populations chez qui vous allez. Il y a déjà cet apport et qui peut avoir un effet de synergie parce que quand les gens se rencontrent, c'est au niveau de ces bonnes caractéristiques qu'ils essaient chacun de puiser. Le Sénégal a aussi une certaine intelligence de la situation parce que ça fait quand même plusieurs années que le Sénégal a fait face à une guérilla. Mais cette guérilla n'a pas réussi à vaincre un pays dont l'armée n'est quand même pas grande. Notre armée n'est pas si grande que ça en termes de nombre. Mais elle est assez expérimentée. Parce qu'il y a un ensemble d'étapes que vous êtes obligé de franchir dans l'armée sénégalaise pour passer d'un grade à un autre, pour passer d'un poste à un autre. Et quand même, il y a une sélection assez rigoureuse. Et il y a aussi des problèmes opérationnels que les gens ont appris, non pas à
régler. Parce qu'en réalité, le problème, c'est qu'on vous donne un ensemble de connaissances et l'expérience, et ça doit vous permettre, face à un problème, de savoir quelle solution. Parce que le même problème demain peut se présenter différemment. Mais votre habitude de faire une analyse, de voir ce qu'il faut faire, etc., il y a tout ça qu'on apporte, plus aussi, évidemment, un nombre. Donc cette structure a beaucoup à y gagner avec le Sénégal. Ah oui, je le crois. Je crois que cette structure peut y gagner beaucoup. Mais en plus, le Sénégal, c'est quand même un pays qui a une place diplomatique, qui a des amis, chez qui il peut aussi aller faire du lobbying pour le soutien. Mais au fond, le Sénégal ne ferait que répondre à une vocation. Les cercles concentriques dont parlait le président Senghor déjà en son temps. Et tout à l'heure, je vous disais que nous devons tous maintenant apprendre à considérer que la frontière du Sénégal, c'est au nord Mali, au nord Niger, à l'ouest Tchad, et tout le long de l'océan Atlantique jusqu'à Saint-Louis et légèrement après Saint-Louis. Si nous pensons ça comme ça, cela veut dire que le Sénégal va déployer des forces ou une certaine énergie pour aller défendre une de ces frontières qui est menacée, frontière qui correspond juste à une région habitée par des frères. Donc elle a une certaine position stratégique, mais est-ce que vous pensez que cette nouvelle structure va permettre de mieux coordonner les initiatives de réponse à apporter face au terrorisme dans la région, notamment dans le Sahel? Une initiative a toujours une dimension politique. La volonté politique, lorsqu'elle se fait par rapport à un problème, vous augmentez les chances d'avoir la coordination au niveau inférieur. Donc déjà, ceux qui font l'initiative, ces chefs d'État, s'ils s'entendent bien, les ordres qu'ils doivent donner à tous ceux qui dépendent d'eux doivent permettre de réussir déjà une certaine synergie entre ceux-là. Donc j'avoue que une telle initiative me rend optimiste. Et peut-être que justement, quand vous arrivez à créer ce bloc, vous arrivez plus à être entendu par ceux qui viennent vous aider, parce qu'ils vous prennent plus au sérieux et n'ont pas tendance à vouloir se substituer à vous pour régler les problèmes. Mais pour cela, il faudrait une réelle volonté politique derrière. Mais le fait déjà que l'initiative sorte, ça montre qu'il y a une volonté politique. Maintenant, elle doit, une fois qu'elle est posée, cette initiative, permettre d'être déclinée de la manière qu'il faut. Reste à connaître les bases. Voilà. Donc on ne peut pas en parler juste comme ça, et j'avoue que je n'ai pas lu les détails, mais je pense qu'on peut considérer qu'il y a des raisons d'être optimiste. Et déjà, je vous disais tout à l'heure que le G5 Sahel me semblait être plus une réaction immédiate qu'une réaction à long terme, une initiative qui s'inscrirait avec les pays du G5, mais dans un cadre de la CEDEAO, me semblerait être prendre la menace avec une profondeur stratégique. Parce que si vous faites juste une ligne, quand on saute la ligne, comme je vous ai dit, c'est la défense en ligne, mais comme il n'y a pas de hors-jeu, si l'autre s'est infiltré, vous êtes foutu. Mais si vous avez déjà des lignes, la Côte d'Ivoire, le Togo, la Gambie, le Ghana, tout le monde, et donc on peut contenir dans un premier temps et dans un deuxième temps commencer à refouler. Et peut-être nous allons terminer avec ça. Sur quelle base elle pourra s'appuyer, cette nouvelle structure-là, pour réussir là où d'autres structures ont échoué? En fait, je ne pense pas que la question se pose comme ça. Il s'agit peut-être, avec cette initiative, d'amener un nouvel esprit. Vous savez, avec les mêmes vecteurs, on peut arranger et obtenir un résultat différent. Ça amène une réorganisation. La fraîcheur des troupes qui arrivent peut-être va amener un peu de répit pour les autres qui étaient engagés trop longtemps. Les amis voyant aussi, parce que c'est souvent très facile de voler au secours de la victoire. Et donc quand vous formez quelque chose de crédible, même ceux qui ont d'autres intérêts trouveront peut-être qu'il est important de se montrer à vos côtés pour une autre cause demain.
Merci, colonel Diouf. Je vous en prie, madame. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu sur le plateau de l'invité de la rédaction. Et ainsi se referme cet entretien sur Médian TV Afrique. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Médian TV Afrique. Merci.